activez la cloche des notifications. N'oubliez pas. Salut à tous, nous voici à cette quatrième partie qui s'intitule comment créer une classe de connexion ainsi qu'une fenêtre de connexion au serveur HFSQL. Pour essayer d'avancer, nous avons notre fenêtre que nous étions en train d'imprimer et d'enregistrer les informations. Nous avons notre page de connexion de chargement, notre page de login qui n'est pas dynamique, qui est simplement statique, parce que nous utilisions jusqu'à présent qu'une seule table ou une seule juste un fichier de données, et la page de connexion elle est statique. Nous avons ajouté une nouvelle page connexion conserve. Avant de l'ouvrir, nous allons aller à notre classe. Nous avons créé une nouvelle classe qui se nomme connexion. C'est une classe qui est de type private. Nous pouvons avoir des types des attributs privés ou publics ou ouverts à l'utilisation à l'extérieur de la classe ou de l'objet plutôt. Nous pouvons priver, signifie que les attributs, les éléments de cette classe seront utilisés ici et non à l'extérieur. Si nous disons qu'ils sont publics, peuvent être manipulés ou utilisés en dehors de cette classe, mais nous le mettons private parce qu'on ne peut pas manipuler. Ces éléments sont des éléments de connexion, il n'y a pas d'importance. Nous avons notre constructeur. Notre constructeur a des valeurs qui est U qui représente les users, P qui représente les passwords, S qui représente les serveurs, D qui représente la base de données ou database. Nous avons nos attributs serveurs qui sont du type chaîne, user comme utilisateur, password comme mot de passe et database comme base de données. Lorsqu'on aura accès à l'ouverture accès à la classe, les informations que nous allons saisir des connexions viendront premièrement être ici et nos attributs auront des valeurs. Après avoir passé au niveau du constructeur, il y aura, après avoir passé au niveau du constructeur, il y aura la fermeture de la connexion qui est ma connexion ici que j'ai déclaré. Pourquoi j'ai opté par la fermeture? Parce que s'il existe déjà une connexion, il doit être fermé. Donc il y aura fermeture de la connexion. Après fermeture, on doit décrire la connexion qui est ma connexion, les users, les passwords des serveurs ainsi que la base de données. La description de la connexion qui est HFL client serveur, écriture, lecture. Ouvrir la nouvelle connexion. Après avoir décrit, on doit ouvrir cette connexion qui est ma connexion, qui ici est égal à vrai. Alors, une fois on affiche connexion, on réussit. On change de connexion par rapport à la table étudiant qui affiche en rouge parce que je ne l'ai pas encore importé. Type ma connexion. Et on a cette fonction HL qui permet de voir les nombres d'enregistrement par rapport à la table. Il va nous afficher les nombres max des étudiants enregistrés et 2. Ensuite, il va nous lancer la page. Il va nous lancer ensuite la page de l'enregistrement. Nous venons au niveau de l'analyse. Nous devons simplement importer. Nous pouvons importer les fichiers qui est en local. Ici, ça ne dérange pas. C'est simplement pour passer le test. Il est là, même en local, ça ne dérange pas. Même en réseau direct. Et
pouvons revenir ici. Nous trouvons bien que ça marche maintenant. Après avoir jeté un coup d'œil à ce qui concerne la configuration, nous allons venir ici. Je ne sais pas si vous avez quelques problèmes au niveau d'ici. Vous pouvez supprimer ça et faire une nouvelle connexion ici, une nouvelle connexion serveur, ou carrément créer une nouvelle connexion et importer la base au niveau d'une autre connexion. Vous allez préciser ici, vous allez prendre chef SQL ou autre, ou carrément vous allez venir au niveau du fichier de données, vous précisez que c'est client serveur, ceci, cela. J'ai voulu utiliser celui en poste parce que ça permet aussi de jouer un rôle. Donc, j'ai pas voulu utiliser la connexion ici parce que ça mémorise les valeurs des connexions et ce sera un peu difficile de manipuler. Soit ça peut être là, vous pouvez utiliser d'une autre manière. Mais en cas de complication, ne manquez pas de me contacter. Je pourrai toutefois vous orienter. Et nous sommes ici dans ce projet PVC. Où nous sommes. Nous venons maintenant ici. Nous savons bien notre base de données ici, étudiant, comporte que 6 informations. Et la même base de données PVC étudiant, l'ancien que j'avais utilisé, comporte 12 informations. Celui à 6, celui à 12. Ça, c'est l'ancien que j'utilise. Ça, c'est le nouveau. À 12. Il y a script PVC et BDD PVC. Je viens à la fenêtre. Je dois nommer une fenêtre de chargement. La première fenêtre du projet, c'est l'eau. La fenêtre ici, j'ai utilisé juste la forme, la couleur jaune. J'ai utilisé des images, un bouton et un libellé. Ici, nous avons utilisé un bouton radio qui n'a pas d'impact au niveau du code. La première zone de saisie est nom du serveur. Deuxième, base de données. Troisième, mot de passe et nom d'utilisateur. Et lorsque vous appuyez sur valide, qu'est-ce qui se passe? Il y a un titre souvent connexion, il y a un sablier qui s'allume. J'ai créé l'objet. Objet est une connexion. La connexion user mot de passe serveur database. Lorsque je fais ceci, cela revient ici au niveau du constructeur. User password serveur et database. Après avoir utilisé ça, il y a l'objet connect serve. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir rempli ici, nous venons maintenant à la méthode ou procédure, à la procédure connect serve qui permet maintenant d'effectuer la connexion par rapport à ces informations. Donc nous créons premièrement l'objet qui sera de type connexion et ensuite on l'utilise à travers. On utilise maintenant la procédure pour l'exécuter. Donc après il y aura faux sablier ceci. Donc après avoir cliqué, ça va exécuter. Lors de cette exécution, arrivé ici, ça va lancer la fenêtre. Nous allons passer au mode test. On fait un go. Ça montre quelques erreurs, je sais pas. Les requêtes sont pas importées. Je viens ici au niveau du projet importation. Il y a ces requêtes que j'avais oublié d'importer. Et on peut bel et bien voir et il n'y a plus des erreurs. On peut faire un go maintenant. Il y a carte master. On met les logins. Vous allez me demander comment j'arrive à me connecter sans que je ne me suis pas connecté à la base de données.
Si vous suivez bien la vidéo de départ, je vous ai dit que la page de connexion, elle n'est pas dynamique, elle est statique. Elle n'est pas reliée à un fichier de données. Elle est statique, elle contient les codes de vérification au niveau du bouton et il y a quelques informations par défaut qui sont statiques. Donc, je mets mon utilisateur. Je mets mon login ainsi que password. Après avoir introduit mon nom d'utilisateur et le password, ça me demande maintenant de renseigner les informations du serveur. Les informations du serveur, je mets localhost, base de données, utilisateur, je mets des mots de passe, la base de données. Si nous venons ici, nous avons deux bases de données. BDD PVC qui compte 6 enregistrements et script PVC qui compte 12. Nous allons tester tous les deux si réellement ça marche. Nous prenons BDD-PVC et nous validons. La connexion est réussie. OK. Vous comptez 6 enregistrements. OK. Ça m'affiche tous les 6 enregistrements. Vous voyez les 6 enregistrements. Si je lance ici encore une seconde fois, je mets serveur, localhost, la base de données, je mets script PVC, l'utilisateur, le mot de passe, je valide, connexion réussie. Vous comptez 12 enregistrements. Vous voyez? Et il y a tous les 12 enregistrements. Donc ici déjà il n'y a plus de problème à se dire. Donc nous avons fini côté importation de l'analyse au niveau du serveur, création du logiciel avec une fenêtre pour se connecter au niveau du serveur et récupérer les informations. Pour aujourd'hui, vraiment, je crois que nous allons se limiter là, mais il y a toujours un bonus avec moi. Nous allons passer à la partie pratique. La partie pratique qui sera que nous allons maintenant tester cela avec ma caméra de l'extérieur entre ces deux machines et ajouter les informations si réellement ces informations s'afficheront de ces côtés. On se retrouve là-bas. Donc je ferme ici, je passe maintenant dans mode test.